continue la Géoula. Donc le prince, le Nassi, le Rabbi, il est tout. Et donc on a vu avec sa fille, la Rabbanite, qui a grandi donc auprès du Rabbi Melech HaMashiach et qui plus tard va épouser le 7e Rabbi, notre Rabbi qui dirige la génération toujours et pour l'éternité. Et on sait que Saïloula, son Yortzai, donc ça va être cette année Shabbat. Donc imaginez Shabbat, le 22 ans cette année, le 22 Shvat, un Shabbat de l'année 5770. Et on sait que l'Aïloula tombe le même mois que celui de son père, puisque c'était Yutzvat. On est d'accord? Le Rabbi Rayat, dont l'élévation et la royauté sont plus prononcées en ce jour, car il est connu que montent toutes ses actions, son enseignement et son travail qu'il a effectué tous les jours de sa vie, et tout se révèle ici-bas alors. C'est-à-dire que le jour de l'Aïloula, chaque année, il y a une élévation supplémentaire dans le monde. Ça veut dire que ça prend une force encore plus grande. Et le jour même, ça se dévoile pour tous les bénis Israël et en vérité pour le monde entier. Parce que Kadosh Baruch Hu, quand il donne une bracha, c'est pour le monde entier. Par le mérite du Rabbi, par le mérite de la Rabbanite. Et tout se révèle ici-bas. Et ça va exercer, il dit des mots, le Rabbi dit des prodiges sur la terre. Des prodiges. On ne se rend pas compte des merveilles, des miracles qui se passent. On est conscient, mais il faut qu'on soit plus conscient. Et ça arrive, on ne peut pas dire chaque seconde, parce que c'est chaque instant. Et tout ça, et l'on remarquera donc l'allusion qui se trouve dans le nombre du mois de Shvat, le 11e mois, qui est la date que l'on désigne, et le 22 qui vient en continuation, donc 11 et 11, 22, en rajoutant au 10e du mois, jour de la Iloula, du prince de notre génération. Et de tout ça va ressortir un enseignement pour nous, dans notre travail, dans notre génération, celle du Rabbi Melech HaMashiach, le 7e, et plus particulièrement en ce qui concerne le travail des femmes et des jeunes filles d'Israël, afin qu'elles s'attachent à la Rabbanite, la fille du Rabbi Yosef Yitzhak, le prince de la génération, et plus précisément la veille du 22 Shvat, c'est-à-dire ce vendredi, se préparer. On ne peut pas rentrer comme ça dans un jour pareil. On peut tout obtenir. Et ben d'ailleurs, c'est les 10 commandements, il y a marqué que les femmes, elles allaient au mikvé. Ça veut dire qu'elles se préparaient à recevoir la Torah. Il faut faire quelque chose, même si... oui, on est obligé, il y en a d'ailleurs qui le font. Non, mais il y en a pour la Rabbanite. Pour la Rabbanite, ils le font. Ça veut dire non, parce que les femmes... Oui. C'est Mina Sharim qui m'a rappelé ça. Et tout ceci, donc... Et donc, et en plus précisément la veille du 22 Shvat, dans lequel a lieu le rassemblement mondial des envoyés du Rabbi. Alors là, il y a une chose étonnante, c'est qu'en plus de ça, à New York, en ce moment, se passe le plus grand rassemblement de femmes dans le monde. C'est des milliers de femmes qui viennent du monde entier pour le mérite de la Rabbanite. Imaginez ça, jamais quelqu'un il a pu faire venir autant de monde dans un endroit avec les difficultés qu'on pense à nos frères en Israël pour payer un billet, pour avoir le visa, tout ce qui est difficile pour eux. Nous, c'est beaucoup plus facile. Ou d'autres pays de Russie, d'Australie, tout le monde entier, des femmes qui viennent pour le sprout de notre reine, la Rabbanite Chaya Mouchka. Et quelle reine! Mon beau-père, le Rabbi, traversa 3 époques. Il y a eu tout d'abord le 10 Shvat 5710, date à laquelle la mission lui fut confiée dans ce monde, et elle est parvenue à son terme. Par la suite, le 11 Shvat 5511, donc le 11 Shvat, c'est le 11e mois, 5711, on trouve 3 fois le chiffre 11, une période nouvelle commença, celle de la 7e génération après l'Admourazaken, et la 9e génération depuis le Baal Shem Tov Akadosh. C'est notre génération à nous. Et, entre-temps, il y a eu le décès, la terminaison de mission de la Rabbanite, le 22 Shvat 5748. Ces 3 périodes correspondent à 3 étapes de l'édification de la demeure céleste dans la matière. Donc installer la divinité dans le monde, qui introduit le nombre 11 dans le nombre 10. Donc le but, c'est d'introduire ce niveau de 11, c'est-à-dire du 1 au-dessus, c'est-à-dire l'essence de Dieu, dans le monde. C'est ça le travail qu'ils ont fait les rabbis. Ils ont introduit ça dans le monde mamash. Dès lors, la matière, elle devient apte à recevoir la révélation du 11, c'est-à-dire à connaître la soumission, et le 10 peut être le réceptacle du 11. Bien qu'une différence subsiste entre ces deux chiffres, la deuxième période est celle du 11, qui acquiert sa propre élévation. La troisième, enfin, réalise la jonction entre les 2 premières, de sorte que la demeure de l'essence divine soit effectivement bâtie ici-bas. Ça, c'est par le trou de la Rabbanite.
Ainsi, elle peut faire corps avec celui qui y demeure. Dès lors, l'existence véritable apparaît à l'évidence dans la matière créée. C'est-à-dire qu'on va voir véritablement Dieu dans la matière du monde. Et les deux dernières périodes correspondent donc conjointement au nombre 11. La première la décrivant dans sa relation avec le 10, qu'on a vu avec le Rabbi, le 11, le Rabbi de notre génération, et la seconde faisant allusion à l'essence qui transcende le nombre. Le 22 et le 11 multiplié par 2, 11 jours depuis le 11e jour du 11e mois, ce qui signifie que dans le mois se trouve par 2 fois le nombre 11. De plus, tout cela se passe dans le 11e mois. Tout ceci exprime la perfection se trouvant dans le chiffre 11. Le chiffre 11 en hébreu, Echad Atar, un au-dessus de tout compte, c'est important de dire en hébreu, parce que 11 c'est pas pareil, bon, c'est pareil pour nous parce qu'on explique, c'est-à-dire, car même au niveau des dévoilements, ainsi qu'au niveau du luminaire, qui influence le jour, il y a le niveau du 11 lorsqu'il élève le 10, c'est-à-dire le 10, il faut se rappeler, c'est ce monde-là, c'est le monde ici. La perfection du monde c'est 10, ici un mètre c'est 10, hein. Ils ont pris la base tout sur le chiffre 10. Donc la plénitude du 10 et du 11, lors du 11e mois, intervient à la suite de la plénitude du travail des enfants d'Israël ici-bas. Ça veut dire notre travail il est important, puisque le Rabbi, n'oubliez pas qu'il nous transmet les ordres du maître du monde, et nous on fait le travail. C'est nous les travailleurs, Baruch Hashem, bien sûr, avec l'ordre de Moshe Rabbeinu, le Rabbi qui nous dit exactement ce qu'il faut faire. Donc le travail des enfants d'Israël ici-bas qui consiste à attirer le niveau du 11 dans les 10 commandements qui ont été donnés d'en haut lors du don de la Torah. Donc Dieu s'est révélé, il les a donnés à Moshe Rabbeinu, ça vient véritablement du ciel, si on peut dire, et se rajoute à nouveau 11 jours à partir du Chorev, quand on est sorti d'Égypte jusqu'au mont Sinaï, on a mis 11 jours. Donc on se retrouve encore le chiffre 11, même pour les étapes. Le dévoilement de Becha, comme on a dit, 22, en correspondance avec le Kaf Bet, puisque Becha c'est Bet et Chaf Sophie, ça fait 22. Et grâce aux 22 lettres de la Torah, le juif peut s'unir avec le Becha, c'est-à-dire l'essence infinie, bénie soit-elle, et tout ceci imprègne tous les détails d'une manière, tous les détails de sa vie, pardon, dans le niveau du 10, toutes les 10 forces de son âme, chacun il a 10 forces, d'une manière où en toi, donc on rappelle le verset, en toi, Becha, Israël sera béni. Israël, c'est-à-dire tout juif, tous les enfants d'Israël seront bénis de toutes les bénédictions à partir de Becha, de ton essence. Ça veut dire grâce à la rabbinite, on va recevoir en cadeau toutes les bénédictions qu'on attend Bezrat Hashem tout de suite. Tout ceci va se retrouver aussi dans le nom de celle qu'on évoque la mémoire, Chaya Mushka, Chaya du mot Chaim, la vie, qui fait allusion à l'ensemble de la vie de l'âme, la parcelle d'en haut véritablement, qui descend de l'origine de toute vie en son essence, qu'il soit béni. Et Chaya, donc, porte sur la vitalité qui fait vivre le corps par son habillement intérieur, et Mushka qui exprime un parfum, le parfum comme les parfums des enfants, que par le mérite de l'anniversaire de la rabbinite Chaya Mushka, on puisse recevoir avant même Shabbat la Géoula Mitzvah Shema pour le nom d'Amen. Amen. Amen. Vive le roi. Mashiach. Nous sommes les Adonai, Eno Verabenu, Melech HaMoshi, Leodam Vahena, Yayachi Adonai, Morenu Verabenu, HaMelech HaMoshi, Leodam Vahena, Adonai, Morenu Verabenu, Melech HaMoshi, Leodam Vahena, Yechi Adonai, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach le'olam va'ed. Les chassidim du Melech, pour faire venir tout de suite la Géoula. Nous sommes les chassidim du Melech, pour faire venir tout de suite la Géoula. Yechi Adonai morenu v'Rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed. Yechi Adonai morenu v'Rabbeinu, Melech HaMashiach le'olam va'ed. Nous sommes les chassidim du Melech, pour faire venir tout de suite la Géoula. Nous sommes les chassidim du Melech,
pour faire venir tout de suite la Géoula. Oh, Yehi Adonenu, Moreno Verabenu, Melech HaMashiach, Shalom Vahem, Yehi Adonenu.